Bonjour à tous, c'est Juliette. Aujourd'hui, on va avoir un petit point de grammaire française ensemble et on va particulièrement s'intéresser au participe passé. Alors, le participe passé, vous n'êtes pas sans savoir que c'est compliqué, il y a beaucoup d'exceptions et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de certaines exceptions, de certaines nuances et de certains points de théorie qu'il est très utile de rappeler quand on parle de participe passé en français. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'accord des verbes pronominaux. Donc les participes passés des verbes pronominaux. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce que sont les verbes pronominaux. Pour rappel, les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Alors, c'est très complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit des verbes comme ceux de se laver, se tromper, se réjouir, se justifier, se promener, se maquiller, s'habiller. Voilà, il s'agit là, il y en a évidemment beaucoup d'autres, de verbes pronominaux. Alors, comment est-ce qu'on accorde les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux, ils se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé et au participe passé, ils s'accordent donc avec le sujet. Par exemple, ils se sont lavés. Laver s'accorde avec le il et le se qui se réfère à il. Ils se sont lavés. S. Il y a bien évidemment toujours des exceptions. Par exemple, le participe passé d'un verbe pronominal qui ne n'est pas de complément d'objet direct ne s'accorde jamais. Par exemple, je me suis rendu compte de mon erreur. Je m'en suis voulu. Ici, il n'admet pas de complément d'objet direct et donc il ne s'accorde pas. Si le pronom est complément d'objet direct, on accorde alors avec le sujet si et seulement si le pronom est placé devant. Elle s'est maquillée. Nous nous sommes dépêchés. Le pronom est COD. Le participe passé, en revanche, ne s'accorde pas lorsque le COD suit le verbe. Si le complément d'objet direct est derrière le verbe dans la phrase, on n'accorde pas le participe passé. Ils se sont lavés les mains. Ils se sont lavés quoi? Les mains. Ils se sont partagés les pommes. Ils se sont partagés quoi? Les pommes, c'est derrière, donc on n'accorde pas. Ils se sont écrits des lettres, c'est derrière, on n'accorde pas. Vous avez compris. Si, en revanche, le pronom est complément d'objet indirect, le participe passé reste à nouveau invariable. Je lui ai donné des biscuits. On leur a envoyé des lettres. Les directeurs se sont succédés pendant plusieurs années. Ça reste invariable. Le pronom a pour fonction complément d'objet indirect. On n'accorde pas. Alors, il y a également des petites spécificités au niveau du participe passé avec l'accord lorsqu'on utilise le pronom en. Si le pronom en est ici complément d'objet direct, le participe reste invariable car ce pronom est partitif. Vous allez comprendre si je vous dis par exemple « Regarde les cookies que j'ai cuits ». Ici, donc complément d'objet direct, on accorde en genre et en nombre. Les cookies que j'ai cuits. Cuit prend S, c'est accordé. J'en ai ramené pour toi. Si dans la même phrase, je vous dis « Regarde les cookies que j'ai cuits, virgule, j'en ai amené pour toi », on aurait tendance à mettre un S à amener. Pourtant, le pronom « en » est partitif. Ici, le « en » est complément d'objet direct. Dans le sens de cette phrase, c'est donc invariable. Évidemment, attention, comme c'est un pronom, on peut évidemment totalement supprimer le pronom et garder le groupe nominal qu'il remplace normalement dans la phrase. Donc on peut retirer le pronom « en ». Et si on fait ça, il faut évidemment accorder le participe passé en conséquence. Par exemple, voici la phrase suivante. Voilà les tartes que j'ai cuites, point. J'en ai fait des portions. Donc j'ai découpé la tarte, j'en ai fait des portions. Ici, tout est correct, il n'y a pas de souci. Parce que le « en » est partitif, et donc ici, le COD est invariable. Mais si je dis « voilà les tartes que j'ai cuites et les portions que j'ai faites », ici, il n'y a plus de « en », le « en » n'est donc plus partitif, et ils font donc accorder en fonction. Les tartes que j'ai cuites et les portions que j'ai faites, faites ES. C'est accordé. Donc faites attention ici lorsque vous retirez le pronom « en ». Lorsque l'on accorde avec le pronom « L'», il y a également toute une série de choses auxquelles il faut faire attention. Lorsque le pronom « le » ou « L'» remplace une proposition, le participe passé reste invariable. Le pronom L' peut dans ce cas être remplacé par cela. C'est une astuce que vous pouvez utiliser lorsque vous ne savez pas, vous avez une hésitation, remplacez par
cela dans la phrase et vous verrez si vous êtes dans le bon. Si je dis par exemple « je l'avais dit », est-ce que ici le pronom le ou L' remplace une proposition? Est-ce que je peux dire « j'avais dit cela » ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait correct. Donc ça veut dire que le ou le L' remplace une proposition. Ici, ce sera donc invariable. Le participe passé qui a pour complément d'objet direct le pronom neutre, le ou L', reste invariable. Le pronom neutre, pour rappel, il reprend une proposition entière. Si je dis « cette route est plus dangereuse que je ne l'aurais pensé », L' reprend un pronom neutre, invariable. Les cadeaux de Noël étaient plus lourds que nous ne l'avions prévu. L', un pronom neutre, reprend une proposition entière, c'est invariable. Évidemment, attention, 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 à nouveau, il ne faut pas confondre le pronom neutre et le pronom personnel. Le pronom neutre, il reprend une proposition entière. Le pronom personnel, masculin ou féminin, il reprend un groupe nominal, donc pas une proposition entière. Si je vous dis « cette expérience n'a pas fonctionné comme je me l'étais imaginé », ici c'est un pronom neutre. Le L' place en pronom neutre, donc on n'accorde pas. En revanche, cette histoire, il l'a racontée à tout le monde. Le L' reprend le groupe nominal cette histoire, qui est un groupe nominal féminin singulier. On accorde donc le participe passé en fonction, raconter et eux. C'est un pronom personnel, il y a accord. Donc on fait très attention, pronom neutre ou pronom personnel. Le participe passé employé avec avoir, suivi d'un infinitif, c'est également quelque chose que l'on voit beaucoup en français. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas accorder au mauvais endroit et au mauvais moment. Si je vous donne ces deux phrases, « Les oiseaux que j'ai vus voler étaient noirs », vous voyez qu'il y a un S à vue voler. Ensuite, je dis « Les oiseaux que j'ai vus capturer étaient stressés ». Il n'y a pas de S à vue. Pourtant, ces deux phrases sont correctes. Ces deux phrases sont totalement correctes en français d'un point de vue grammatical. Alors, qu'est-ce qui explique que l'un prenne S et l'autre pas? Eh bien, c'est simplement le fait que dans une de ces phrases, les oiseaux font l'action et dans l'autre, non. Donc, le participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir suivi d'un infinitif, s'accorde si le complément d'objet direct, qui est placé avant, fait l'action exprimée par l'infinitif. J'ai vu les enfants manger des fruits. Ici, est-ce que c'est placé avant? Est-ce que ça fait l'action? Est-ce que le complément d'objet direct étant placé avant fait l'action? En revanche, les enfants que j'ai vus manger des fruits semblaient se régaler. Le complément d'objet direct que, qui remplace donc les enfants, est bien placé avant le verbe, donc conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ce sont les enfants qui font l'action de manger. Ici, on accorde. On n'accorde donc pas si le complément d'objet direct placé devant le verbe est le COD de l'infinitif. Par exemple, les poissons que j'ai vus vendre n'étaient pas très frais. J'étais au marché, j'ai vu des gens vendre des poissons. Les poissons que j'ai vus vendre n'étaient pas très frais. Ce ne sont évidemment pas les poissons qui font l'action de vendre. Le COD que, qui est mis pour les poissons, est bien placé avant le verbe. Mais en revanche, ce ne sont pas les poissons qui font l'action de vendre. Les poissons sont vendus. Je raconte que j'ai vu qu'ils étaient vendus. Il n'y a pas d'accord. Le participe passé d'un verbe impersonnel, c'est également un point théorique très important. Pour rappel, un verbe impersonnel, c'est un verbe qui n'a pas de sujet agent. Le participe passé de verbe impersonnel est toujours invariable. Si je vous dis tous les efforts qu'il a fallu fournir pour construire cette maison. Il a fallu, c'est impersonnel. Voilà, on n'accorde pas. Les vents qu'il y a eu la semaine dernière étaient impressionnants. Quelle patience il nous a fallu pour gérer cette crise. Tout ça, ce sont des verbes impersonnels, il n'y a pas de sujet agent, et le participe passé de ces verbes impersonnels est toujours invariable. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce petit point de grammaire. J'espère que ça vous a été utile, peut-être que c'était un rappel pour certains, peut-être que c'était une initiation à ces différentes théories pour d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à bien relire, à bien regarder la vidéo à nouveau s'il faut, et surtout, lisez. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas.
On vous aidera toujours à trouver une solution à vos éventuelles questions. À très bientôt pour un autre point de grammaire.